messe en l'honneur de Notre-Dame d'Aparicidad et du bienheureux Carlo Acutis, offerte pour la conversion des pécheurs, pour les donateurs du site de Notre-Dame-des-Neiges, pour la famille Cantanzano et la famille missionnaire de Notre-Dame, pour la chapelle du Cœur Immaculé de Marie, pour les âmes du purgatoire, pour Christian Mazade et Robert Descours, et pour Jean-Louis Balza et frère Benoît. Nous te saluons, Mère très sainte, tu as mis au monde le Roi, qui gouverne le ciel et la terre, pour les siècles sans fin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous au saint sacrifice de cette messe et reconnaissons que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Puisque nous célébrons la mémoire de la très sainte Vierge Marie d'Aparicidad, accorde-nous, Seigneur, par son intercession, d'avoir part à la plénitude de ta grâce. Seigneur, qui seul est saint, et sans qui nul homme n'est bon, accorde-nous, à la prière du nouveau bienheureux Carlos Acutis, de savoir répondre à ton appel, pour n'être pas à jamais privé de ta gloire, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, il est écrit qu'Abraham a eu 2 fils, l'un né de la servante et l'autre de la femme libre. Le fils de la servante a été engendré selon la chair. Celui de la femme libre l'a été en raison d'une promesse de Dieu. Ces événements ont un sens symbolique. Les 2 femmes sont les 2 alliances. La première alliance, celle du mont Sinaï, qui met au monde des enfants esclaves. C'est Agar, la servante. Tandis que la Jérusalem d'en haut est libre, et c'est elle notre mère. L'Écriture dit en effet « Réjouis-toi, femme stérile, toi qui n'enfantes pas, éclate en cris de joie. Toi qui ne connais pas les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la femme délaissée sont plus nombreux que ceux de la femme qui a son mari. Dès lors, frères, nous ne sommes pas les enfants d'une servante, nous sommes ceux de la femme libre. C'est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors, tenez bon, ne vous mettez pas de nouveau
sous le joug de l'esclavage. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 112. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Du levant au couchant du soleil, loué soit le nom du Seigneur. Le Seigneur domine tous les peuples, sa gloire domine les cieux. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu? Il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. De la poussière, il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Nous nous levons pour l'Évangile. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire : Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération, et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération, et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce mois du rosaire, nous avons la chance d'avoir régulièrement des fêtes de la Vierge Marie qui viennent nous aider à grandir dans un amour filial à son égard. Aujourd'hui, c'est du côté du Brésil, mais aussi de l'Espagne que notre regard se tourne, comme une préparation à la journée de demain où nous fêterons le grand miracle de Fatima et de la dernière apparition aux trois pastoureux si attachants. En effet, nous fêtons ce jour à la fois Notre-Dame d'Aparecida au Brésil et Notre-Dame de Saragosse en Espagne, où la Sainte Vierge apparut à l'apôtre Saint Jacques. Que la Vierge Marie vienne nous bénir en ces temps difficiles, qu'elle nous apporte courage et réconfort. Et en ce 12 octobre, nous avons aussi la joie de fêter pour la première fois le bienheureux Carlo Acutis, béatifié il y a seulement 2 jours. Le nouveau bienheureux nous impressionne, car étant né en 1991, il est plus jeune que la majorité d'entre nous, et il aurait aujourd'hui 29 ans. Ainsi, il nous montre qu'on peut être saint en étant adolescent et en vivant dans ce monde déchristianisé, athée. Enfant unique, il voit le jour à Londres, dans une famille aisée, avant de déménager dans un quartier chic de Milan. Pourtant, au cœur de cette existence sans heurts, le petit garçon cultive une vie intérieure intense. Carlo était un enfant d'aujourd'hui, témoigne sa maman, mais il avait cette spécificité, il mettait Jésus au centre de sa vie. Cette maturité spirituelle hors norme
a littéralement bouleversé sa famille, pourtant chrétienne de tradition. Il aurait pu se contenter de cette vie privilégiée, mais Carlo ressent très vite le besoin de placer son bonheur en Dieu seul. Alors qu'il n'a que 5 ans, Carlo est surpris par sa babysitter en train de joindre les mains pour se consacrer à la Vierge Marie. 2 ans plus tard, à 7 ans, il fait sa première communion. Dès cet instant, il prend la ferme décision de se rendre à la messe tous les jours. L'Eucharistie est mon autoroute pour le ciel, aimait-il à dire, en s'étonnant qu'on puisse passer davantage de temps les yeux rivés sur un groupe de rock qu'en prière devant le Saint-Sacrement. Cette fidélité acharnée à la messe, l'adoration eucharistique, pilier de sa courte vie, et la récitation quotidienne du chapelet qui l'égrène inlassablement deviendront sa seule raison de vivre, loin devant l'informatique. Mais loin de rester terré dans sa chambre, Carlo est avant tout un ado impétueux qui fourmille de passion. Voile, football, dessin, voyage. Bien que doué dans de nombreux domaines, c'est aux commandes d'un ordinateur qu'il excelle. Il ne passe pas son temps cependant sur les jeux vidéo. Il s'applique très tôt à employer ses talents au service du Christ et de l'Église, multipliant les lignes de code pour aider sa paroisse, son collège ou son groupe de prière. En 2002, alors aide catéchiste, il reste saisi par un enseignement sur l'Eucharistie. Lui vient alors l'idée d'organiser une exposition numérique sur les miracles eucharistiques dans le monde. Un travail colossal de recherche qui le fait voyager à travers toute l'Europe. Avec son sourire d'ange et son caractère extraverti, Carlo est, comme beaucoup d'adolescents de son âge, toujours entouré d'amis. Mais jamais il ne se plie aux idées toutes faites comme les modes. Carlo les balaie d'un revers de main, préférant courageusement défendre ce qui lui tient à cœur. L'un de ses camarades se souvient ainsi d'une discussion musclée sur l'avortement en classe. À cette occasion, dit-il, Carlo s'est montré cohérent avec ses principes, défendant le droit à la vie et sa valeur inestimable. Entier sur ses positions, le garçon n'en est pas moins attentif aux plus faibles de la classe comme aux exclus de ce monde. L'adolescent converse avec les pauvres, leur apporte sacs de couchage et repas. Sa passion du ciel l'amène même à s'entretenir avec des fidèles d'autres religions. Contaminé et foudroyé par la foi profonde de l'adolescent, un hindouiste employé par ses parents finira ni plus ni moins par se convertir. Mais en octobre 2006, Carlo tombe brusquement malade. Le verdict tombe, il s'agit d'une leucémie foudroyante ne pouvant être soignée. Afin d'aller tout droit au paradis, il offre toutes ses souffrances pour le pape et pour l'Église. Et dès le 12 octobre, il s'éteint à l'âge de 15 ans. Il est un exemple aujourd'hui sur plusieurs points. Sur la primauté de l'Eucharistie, sur la dévotion de la Vierge Marie, sur la défense de toute vie humaine dès sa conception, sur l'unicité du salut en Jésus-Christ. Confions-lui en ces jours la jeunesse de notre monde qu'il a côtoyé, qu'il vienne toucher de nombreux cœurs pour les conduire vers Jésus Eucharistie et vers la Vierge Marie qu'il aimait tant.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te l'offrons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te l'offrons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois favorablement, Seigneur, les offrandes de ton peuple pour qu'il obtienne dans le mystère eucharistique les biens auxquels il croit de tout son cœur, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous célébrons Notre-Dame del Pilar et Notre-Dame d'Aparachidat, où nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvrit de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour dire et proclamer.
Saint, Le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, le bienheureux Carlo Acutis, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Jean-Louis, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés.
Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris de Jésus notre Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au festin de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. heureuse la Vierge Marie, qui a porté dans son sein le Fils du Père éternel.
Prions le Seigneur. Renouvelés par les sacrements du salut, nous te supplions, Seigneur, alors que nous avons fait mémoire de la Vierge Marie, accorde-nous de pouvoir goûter éternellement les fruits de la rédemption par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous nous réjouissons bien sûr de la béatification de Carlo Acutis, et comme nous prions aussi aujourd'hui, la Vierge Marie qui est apparue à Saragosse, et puis ensuite Notre-Dame de Parachididad au Brésil. Il est important quand même de dire juste un petit mot avant de prier la Vierge Marie sur Saragosse. Le Père ici aimait beaucoup cette apparition de la Sainte Vierge à Saint Jacques le Majeur. Donc ce pauvre Saint Jacques qui était en train d'évangéliser l'Espagne et qui à Saragosse échoué complètement, a prié la Sainte Vierge qui était à Éphèse. Elle était encore en vie sur la terre. Et donc si le Padre Pio a bénéficié du don de la bilocation, eh bien la Sainte Vierge a bien pu en bénéficier aussi. Donc la Sainte Vierge lui est apparue à Saragosse pour le réconforter et pour qu'il ne se décourage pas. Et est apparue comme au sommet d'un pilier. Et c'est pour ça qu'à Saragosse, elle est priée sous le titre de Notre-Dame del Pilar, Notre-Dame du Pilier. Donc, que cela nous aide à avoir une grande confiance en l'action de la Vierge Marie. Et en ces temps difficiles, tournons-nous vers elle. Et comme on l'a dit dans la consigne de Cordée, Notre-Dame à vous les commandes, et nous savons qu'elle les prend bien. Alors nous lui confions cette semaine, nous lui confions notre frère Benoît, qui sera ordonné prêtre samedi. Ô Notre-Dame, Nous nous confions en vous, en votre obédience bénie, et en votre garde très spéciale. Aujourd'hui et chaque jour, nous vous confions nos âmes et nos corps. Nous vous confions tout notre espoir et toute notre consolation, toutes nos angoisses et nos misères, notre vie et la fin de notre vie, pour que par votre très sainte intercession et par vos mérites, toutes nos actions soient dirigées et disposées selon votre volonté et celle de votre Fils. Amen. le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit. que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.